21e journée de top 14 au hameau, la section paloise face à l'Union Bordeaux-Bègles. Des Palois 9e avant l'entame de cette journée, des Bordelot-Bègles 2e. Et la faute sur cette mêlée fermée, c'est Zabala qui est sanctionné. Et les premiers points de ce match sont donc marqués par Joey Carberry pour l'Union Bordeaux-Bègles qui mène 3-0. Tentative de réaction des Béarnais sur leur terre, hein. L'un des meilleurs bilans à domicile cette saison face à l'une des meilleures équipes à l'extérieur cette saison. Ce qui donne donc pour l'instant cette partie accrochée, disputée dans des conditions de jeu, vous l'avez observé aussi, pas simple avec la pluie. Ça n'empêche pas Axel Desperes de passer ses 3 points importants pour égaliser. L'international U20 formé, hein, du côté de la section titulaire à l'ouverture. Et que l'on va retrouver après ce nouveau coup de sifflet de Monsieur Kerr pour une autre pénalité à la demi-heure de jeu. On insiste, hein, mais pas mal d'indiscipline des deux côtés. Pas beaucoup de phases de jeu avec de la vitesse et des 3/4 à l'œuvre. Et là, sur cette phase, Parou écope d'un jaune du côté de la section pour avoir écroulé un môle dynamique au départ de cette situation qui entraîne donc cette pénalité. Pénalité dont se charge Joey Carberry pour égaliser. Pau en infériorité numérique à 14 contre 15. Pour autant, qui avant le retour au vestiaire, garde de l'envie sur le plan offensif. Tente sans réussir, obtient tout de même une pénalité. On reste pragmatique juste avant de regagner les vestiaires et ça fait 9-6 à la mi-temps en faveur de Pau face à l'UBB pour l'instant. Seconde période avec des conditions de jeu qui se sont améliorées. Un peu plus de soleil, de lumière. Et la lumière pour l'instant elle est du côté des Béarnais. Très grosse envie dans ce contre-ruck. Et la pénalité réussie par Axel Desperes pour le 12-6. Pau qui mène, mais Pau qui doit subir à son tour avec Sipili Falatea qui marque l'essai pour l'UBB. L'UBB qui avait récupéré le ballon sur le renvoi avec un ballon échappé par Whitelock. Et derrière, une longue construction avec de la patience jusqu'à l'essai de Falatea. On le répète, hein, ces ballons où l'on marque derrière, ils sont très importants à négocier. Et l'UBB en a profité donc pour marquer cet essai. Et derrière, Pau répond aussi par cette pénalité obtenue. Dès qu'on a des occasions de scorer, on s'en saisit pour le 15-13. Beaucoup de fautes, là c'est Oradou qui est sanctionné. Carberry longue distance, 45 mètres face au poteau, 16-15. L'UBB repasse devant d'un petit point. Situation de pénal touche qui débouche sur cette phase où les Béarnais poussent. Situation d'avantage aussi. La défense girondine s'est mise à la faute, essaie de se réorganiser tant bien que mal, mais subit avec Jimmy Maximin qui marque le premier essai de la section dans ce match et qui répond bien à l'essai de l'UBB. 20-16. Un peu plus de 20 minutes encore à faire dans ce duel où tout reste possible. On sent toute la tension et l'enjeu de cette partie. 22-16 après transformation. Et l'UBB qui tente la relance sur ce ballon de récupération. Un peu plus de 10 minutes de la fin. Huberti, Bielbiarré, l'accélération qui met à terre deux Palois. Et le surnombre qui peut être négocié dans un petit espace. 3 contre 2 plus ou moins. Et en tout cas la vitesse de Bielbiarré, elle est là pour un essai sublime qui permet donc à l'Union Bordeaux-Bègles de recoller. Deuxième essai de l'Union. Superbe relance en tout cas. Et ça a été transformé par Carberry qui était aussi dans la construction aux côtés de Huberti et Bielbiarré. Mais dans cette dernière action du match, la pénalité contre les Palois qui poussaient pour peut-être justement aller en chercher une de pénalité pour la gagner. Non, c'est Matteo Garcia qui scelle le sort de ce match. Lesgourg, point rageur. Les sourires girondins qui s'offrent la victoire au hameau. 26-22, bonus défensif pour les Palois. Les sourires girondins qui contrastent forcément avec la déception des Béarnais.